Bonjour ou bonsoir. Ça dépend d'où vous vous situez sur la planète, n'est-ce pas? Ce numéro que nous faisons va être une série de questionnements assortis de suggestions. Il s'agit bien là de la relation entre les établissements de soins médicaux et les patients et les compagnies d'assurance, les maisons d'assurance, les assureurs. Ce que je sais, et je l'ai gardé en mémoire, cela fait bientôt 15 ans, n'est-ce pas? Lorsque nous étions en 5e année de médecine, le professeur de médecine légale nous disait ceci: pour un meilleur fonctionnement, une fluidité dans le système de santé, l'appareil, d'accord, qui constitue même l'ossature du système de santé, il y a ce triangle, n'est-ce pas, qui se crée entre les prestataires de soins médicaux que nous sommes, d'accord, représentés par les établissements de soins médicaux, les bénéficiaires, n'est-ce pas, de cette prestation, que sont les patients, donc on appelle clients, et ceux qui se portent, d'accord, comme une troisième partie, se constituent en tierce, n'est-ce pas, pour une dynamique de contrat aussi bien entre eux et les patients et les maisons de prestation, les établissements de prestation de soins que nous autres nous représentons. Et il disait que pour que ce système subsiste, il faut qu'il y ait un minimum de conscience. Il faut qu'il y ait un minimum d'honnêteté. Il faut qu'il y ait un minimum de compréhension afin que cela puisse tenir, puisse subsister pendant longtemps. Et donc, ce n'est pas tant simplement de cette réflexion que, avec tout ce que nous observons et les retours que les gens nous font au niveau de l'association panafricaine pour lever des consciences, que nous apportons quelques questionnements par rapport à cet état de choses. Et donc, ce n'est pas une question personnelle. Lorsque, dans un état de droit, vous rentrez en contrat, d'accord? Un contrat avec quelqu'un, le contrat qui vous lie à cette personne, et vous stipulez de façon efficace, de façon claire, sans embâche, que lorsque tu travailles pour moi, pour le compte de mes clients, lorsque tu leur offres une prestation, dans un mois M, tu me laisseras le mois M plus 1. Le temps pour moi, n'est-ce pas, donc d'étudier tout ce que vous aurez fait, d'épousseter au besoin, d'accord, d'arranger tout ce qui aura été fait, et au début du mois M plus 2, je te fais le retour de ce que je t'aurais dû. Parlant des contrats entre les maisons d'assurance et les établissements de soins. Et lorsque la chose est faite ainsi, nous nous étonnons simplement que dans un état de droit, et c'est là la première question, qu'après un mois, M plus 1, M plus 2, M plus 4, M plus 10, M plus 12 parfois, les intéressés ne sont pas gênés, n'est-ce pas, de ne pas honorer cet engagement. Ils ne sont pas gênés de ne pas honorer cet engagement et ils ne s'en inquiètent pas autrement. Alors que nous sommes dans un état de droit. Alors que la question qui devait venir et que l'on devait se poser, c'est que si tu piétines allègrement un contrat qui me lie à toi dans un état de droit, c'est que je suis en force. J'ai la latitude, n'est-ce pas, de te demander des comptes. Et au-delà même de ce que tu m'aurais dû, dans le cadre de ce contrat, je suis à même, n'est-ce pas, de te demander de me dédommager pour le préjudice que j'ai subi concernant le retard au paiement, n'est-ce pas? Bon, c'est la question que je me pose. Je veux dire que c'est une question que nous posons. N'est-ce pas ce qui devait être? Mais ce n'est pas ce que nous remarquons. Et nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Est-ce parce que les gens sont dans des relations qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on n'a pas à typer, ou est-ce simplement pour des questions de subsistance, des questions de je ne veux pas perdre, n'est-ce pas, les avantages que j'ai avec tel autre, dans une dynamique de lien, n'est-ce pas, non officiel. Je vais parler de dynamique de lien officieux. C'est la première question. Mais l'autre question, n'est-ce pas, qu'il faut se poser,
et qui revient sur ce que l'enseignant nous disait en 5e année de médecine, c'est que si, prestataires de soins que nous sommes également, si nous épuisons le système à travers ce que je peux appeler parfois un peu de fantaisie médicale, si nous épuisons le système, ce que j'appelle épuiser le système, c'est simplement parce que c'est lorsque simplement vous avez devant vous quelqu'un qui a une symptomatologie douloureuse abdominale qui fait évoquer un ulcère. Le médecin est roi, hein, quoi qu'on dise. Le médecin est roi. Dans le domaine médical, le médecin est au centre de la prise en charge. Lorsque vous avez une symptomatique qui fait penser à un ulcère, et que le médecin décide, parce qu'il a acquis un échographe, nouvellement, et qui n'a pas encore fini avec le fournisseur, de demander de faire une échographie plutôt qu'une fibroscopie œsogaso-duodénale, vous voyez que c'est un épuisement du système. C'est une question de conscience. Et c'est pourquoi l'Association panafricaine pour l'éveil des consciences en parle. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas une question personnelle. Ou lorsque vous avez une symptomatologie qui simplement fait penser à une parasitose intestinale, une douleur périabdominale avec aucun signe de gravité, mais j'ai acheté mon appareil d'échographie. Il faut bien que je paie, n'est-ce pas? Et donc, il faut que tu fasses une échographie pour que je m'assure que les parasites ne sont pas en train de bouffer, n'est-ce pas, ta zone, ta région périombilicale. Je fais faire une échographie abdominale. Vous voyez, c'est un épuisement du système et bien d'autres que je me réserve de ne pas énumérer ici. C'est une question qui doit nous préoccuper et qui doit, n'est-ce pas, être prise, n'est-ce pas, au sérieux. Mais l'épuisement du système vient également, n'est-ce pas, du fait que, alors, vous allez vous retrouver dans les situations où c'est les patients même, n'est-ce pas, qui font pression au niveau des établissements afin, n'est-ce pas, d'épuiser le système. Lorsque vous êtes assuré, et qu'à travers vous, votre femme et vos enfants, mais parce que vous voulez, simplement parce que vous êtes assuré, vous voulez faire traiter tous les membres de votre famille dans le lien de cette assurance dont vous bénéficiez, vous seul et votre famille, c'est un épuisement du système. Et vous faites une pression folle et inutile sur les praticiens. Vous voulez assurer votre deuxième femme, vous voulez assurer vos petites copines de quartier, vous voulez assurer tous les amis qui passent par vous. C'est vrai, on peut être parfois amené à vouloir aider quelqu'un ponctuellement. Mais lorsque ça devient une habitude, je crois que c'est autant de moyens d'épuisement du système. Et lorsque le système est épuisé, alors je reviens sur la première question. Est-ce que ce n'est pas simplement, d'accord, l'épuisement de ce système? Ou du moins, ce lien, c'est ce que j'appelais lien. Est-ce que c'est pas deux acteurs ici qui se regardent simplement en chaîne de faïence? L'un se dit, bon, tu ne me paies pas à temps. Mais l'autre se dit, je sais également que tu fais une pratique qui n'est pas très claire. Je sais que tu fais des trucs qu'on n'aurait pas dû faire. Et donc, tout le monde se regarde sans que personne ne puisse agir. Je me demande simplement si on n'est pas dans ce genre de schéma. Nous épuisions le système et de l'autre côté, les autres aussi se disent forcément, puisqu'ils participent à l'épuisement du système, alors ils pourront les faire de toutes les façons parce que ça va être comme ça. Alors, par rapport à cet état de choses, l'Association panafricaine pour l'éveil des consciences a pensé à faire des suggestions. Et ces suggestions, nous allons les voir dans le prochain numéro que nous allons faire dans le cadre de ce problème que nous posons par rapport au lien, au contrat qui lie les établissements de soins médicaux, les clients ou les patients et les maisons d'assurance. Merci pour votre attention particulière et à très bientôt pour la suite.